bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo parce que le focus fait n'importe quoi à cause du manque de lumière. On se croirait en plein hiver. C'est fabuleux. En même temps, on a un temps pourri depuis quelques jours maintenant, tout gris, pluvieux, bref, extrêmement moche. D'ailleurs, si vous habitez en Bretagne, j'espère que vous n'êtes pas inondés, puisque pour les personnes qui n'ont pas suivi ou qui ne regardent pas les infos, ce qui est mon cas, on est un petit peu sous les eaux ici en Bretagne. Vous avez été quelques-uns et quelques-unes à m'envoyer des petits messages pour savoir si tout allait bien. Merci beaucoup. Donc oui, tout va bien ici. On a eu énormément de pluie, mais fort heureusement pas d'inondation. Mais j'ai évidemment une pensée pour les personnes qui habitent des communes qui ont été inondées parce que je sais que c'est pas du tout évident. Donc voilà, je vous envoie plein de courage et d'amour à l'appel. Vous allez devoir vous accommoder au reflet bien relou hein, dans les lunettes, étant donné que je suis devant la fenêtre. C'est rare, mais je sais que certaines personnes parfois me font la remarque. Mais écoutez, je n'y peux rien, hein. Je ne vais pas m'excuser non plus d'être myope, s'il vous plaît. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat et colis reçus. Je sais que certaines personnes n'apprécient pas ce type de vidéo. Dans ces cas-là, ne vous faites pas de mal, hein. La vie est quand même trop courte pour ça. Je vous invite à attendre la prochaine vidéo. J'ai fait quelques emplettes lorsque je suis allée à Paris la semaine dernière. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous vouliez voir ça. Donc je vais vous montrer ça et en même temps je vais en profiter pour vous montrer quelques colis que j'ai reçus ces derniers temps en service presse de la part de marques, etc. Je le fais pas systématiquement sur YouTube parce que je trouve pas ça très pertinent de vous faire une vidéo rien que pour ça. Mais en général je vous fais quelques petits unboxings sur Instagram. Là j'avais envie voilà, de vous montrer ça sur YouTube. Pour une fois, je me suis dit que ça allait changer. On va commencer par ce très joli auto-cadeau hein, que je me suis donc fait à moi-même chez Aujourd'hui Demain, qui est un concept store parisien 100% vegan, dont j'ai complètement oublié l'adresse, mais je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Alors, pour vous conter la petite histoire de ce parfum, puisque c'est un parfum, je l'ai senti pour la première fois chez L'Œil de Biche, qui est un concept store beauté à Pont-l'Abbé, dans le Finistère, lorsqu'on avait organisé un petit événement là-bas avec ma copine Julie du blog Sensitive et Colibri. Et je l'avais vraiment beaucoup aimé de prime abord. Je m'avais pchité comme ça 2-3 fois. Et 3 jours après, mes cheveux et mon trench, mon impair, sentaient encore ce parfum. Autant vous dire qu'au niveau tenue, on est sur du haut niveau. Hein. Et vraiment, j'en suis tombée complètement amoureuse en fait. Et je me suis juré que la prochaine fois que je retomberai dessus, je me l'offrirai. Donc évidemment, quand je suis tombée dessus chez Aujourd'hui Demain, je l'ai mis directement dans mon petit panier. Voilà. C'est donc le parfum The Woods New Level de la marque Brooklyn Soap, qui est une marque allemande si je ne dis pas de bêtises. Alors ils ont deux parfums, ils ont le parfum The Woods classique qui est très très typé et beaucoup plus boisé, que j'aime un peu moins, et celui-ci est un petit peu plus musqué, plus doux. J'aurais tendance à dire qu'il est quand même typé masculin, mais j'ai horreur de dire ça parce que selon moi chacun porte bien ce qu'il veut. Un homme peut tout à fait porter un parfum qui est à la base destiné aux femmes et l'inverse est tout aussi vrai. Mais voilà, pour vous donner une petite idée quand même, ces notes sont plutôt proches de celles qui peuvent être travaillées dans les parfums masculins. Mais en même temps, ces notes de cœur qui se dévoilent quelques heures après qu'on les porté sont vraiment très douces et très enveloppantes. Bref, je l'aime beaucoup. C'est très difficile à expliquer hein, les notes d'un parfum. Oh là là, mais il sent si bon. Vraiment, je l'aime beaucoup et pour tout vous dire, je pense sincèrement que ça va être le parfum de ma vie, ou en tout cas que je vais porter pendant de très très longues années, parce que vraiment, j'en suis complètement dingue. Genre vraiment. C'est un flacon de 50 ml avec un joli bouchon en bois sur lequel il y a écrit The Woods Fragrance. 50 ml, hein, oui c'est ça, je vérifiais quand même, et je l'ai acheté quasiment 70 €, 69,90, quelque chose comme ça, donc c'est pas forcément donné, hein. Pour le coup on est vraiment sur du parfum prix parfumerie classique, j'ai envie de dire, mais la fragrance est absolument formidable, en tout cas c'est très subjectif, mais moi j'adore, et puis encore une fois la tenue est juste dingue, donc si vous avez l'occasion de le sentir, allez-y, parce que moi c'est mon précieux, voilà. Il aurait été indécent de ma part de ne pas repartir avec quelques petites gourmandises, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai acheté une barre Crunchy Peanut Butter de la marque Houston vient de faire un flop juste à côté de la gamelle d'eau. Ah, c'est tellement dommage que vous ayez pas vu ça. Oh mon chouchou, mais t'es si beau mon petit cœur.
Me voilà perdue par tant de mignonnance, hein, je ne sais plus où j'étais rendue. Je crois que je vous disais que j'avais acheté cette barre Crunchy Peanut Butter, donc de la marque Cliff. Feu cette barre, hein, puisqu'elle n'est déjà plus, voilà, je l'ai mangée. Elle était ma foi fort goûteuse. Et puis j'ai aussi acheté les cœurs de boule de la marque Funky Veggie. Donc là j'en ai qu'un seul, le petit sachet, que j'ai gardé pour vous quand même, hein, vous noterez. Mais j'avais acheté les deux, celui-ci c'est Coco Funky Tella, et l'autre c'était Brownie Peanut Butter, quelque chose comme ça. Donc c'est la barre classique de Funky Veggie, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, elle fait en fait des petites energy balls remplies d'ingrédients super sains, il n'y a que des dattes, des noix, à la rigueur du cacao, voilà ce genre d'ingrédients dedans. Il n'y a vraiment pas de sucre, pas de conservateur, rien de trucs bizarres. Et donc ils ont sorti des cœurs de boule, c'est la même chose, sauf qu'à l'intérieur vous avez un cœur ultra fondant. Donc là c'est une sorte de pâte à tartiner, et dans l'autre donc c'est du beurre de cacahuète. C'est vraiment très très sympa. Et autrement j'ai pris du caramel salé de la marque Biona Organic, et en fait c'est à base de coco. Donc ce n'est pas du caramel au beurre salé breton comme on le fait traditionnellement on va dire. Là il est vegan. Dedans on a, que je reprenne les ingrédients, on a de la noix de coco, du lait de coco, du concentré de sirop de coco et un peu de sel de l'Himalaya. Donc niveau compo franchement on est bien. Bon évidemment c'est très sucré, hein, ça reste du caramel. J'ai vraiment hâte de goûter pour voir ce qu'il donne. Je vous en donnerai des nouvelles si ça vous intéresse. D'une manière générale, chez Aujourd'hui Demain, c'était le temple de la tentation. Hein. Au niveau de la gourmandise, ils ont plein de choses, autant sucrées que salées. Mais vraiment le rayon sucré est ultra chouette parce que vous avez plein de produits que vous ne trouvez pas du tout ailleurs. Voilà, ce genre de choses, du caramel, des petits chamallows, des bonbons un peu fun, des caramels. Ils ont les caramels, mince j'ai oublié la marque, les Cocomels que je commande parfois sur ailleurs quand je fais une petite commande, voilà, 1 ou 2 fois par an. Je fais un stock de Cocomels, pareil ce sont des petits caramels enveloppés qui sont à base de lait de coco, donc totalement vegan et qui sont à se rouler par terre littéralement. Bref, si vous avez l'occasion de passer chez Aujourd'hui Demain, préparez votre porte-monnaie. Ensuite, ma copine Claudia, avec qui j'ai passé ces 2 petites journées à Paris, m'a emmenée chez Bouchara, qui est une enseigne que je connaissais de nom, mais chez qui je n'avais jamais eu l'occasion d'aller parce que je crois qu'on n'a pas de magasin en Bretagne. Enfin, en tout cas, ça ne me dit rien. Je sais qu'on avait quelques produits de leur marque chez Eurodif. Il me semble d'ailleurs que c'est le même groupe, si je ne dis pas de bêtises. Mais toujours est-il qu'on n'a pas de magasin Bouchara à proprement parler, en tout cas pas à ma connaissance. Et alors, c'est le temple de la tentation absolue. Si vous aimez la petite décoration, le linge de maison, etc. Vraiment, il y a tellement de jolies choses dans ce magasin. On a souffert hein, pour ne pas tout acheter et pour ne pas claquer à peu près 500 balles chacune. Voilà, il n'y a rien de particulièrement éthique hein, dans ce que je vais vous montrer. Parfois ce sont des matières naturelles, mais pas bio, pas fabriquées en France, ni même en Europe, etc. Mais écoutez, voilà, on ne peut pas être parfait, et puis j'avais envie de me faire un petit peu plaisir, voilà. J'ai tout d'abord pris un joli pot suspendu comme ça, en céramique, et je pense que la corde ça doit être du chanvre, parce que j'en ai une à la maison, une corde en chanvre, et ça y ressemble fortement. Il est très joli en fait, les matières sont très contrastées. Donc là c'est émaillé, et en dessous c'est brut, et il est un petit peu moucheté. Je ne sais pas si vous verrez grand chose. J'en cherchais un depuis pas mal de temps, un qui soit un petit peu joli, pour mettre une plante devant la porte vitrée de ma cuisine. Donc écoutez, celui-ci va être très approprié, n'est-ce pas? Je ne sais pas encore quelle plante je vais mettre dedans, mais je vais voir ça. Parce que pour la petite histoire, je suis en train de raconter ma vie. Cette vidéo va durer 3 heures encore. Donc mettez peut-être pause et allez vous chercher un café, parce qu'on en a pour un bout de temps. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, parce que j'ai pas mal de plantes qui sont devant une grande fenêtre dans le séjour, mais on est en train de réfléchir à mettre un poêle dans le séjour justement, et on est quasi certain de le mettre à un endroit particulier qui est à côté de cette fameuse fenêtre. Donc autant vous dire que mes plantes ne m'ont pas du tout aimé, donc je suis en train de réfléchir à les mettre ailleurs, voilà, à leur trouver un nouvel emplacement où elles sont susceptibles de se plaire, ce qui n'est pas forcément évident parce que du coup les autres fenêtres sont assez prises aussi. Bref, voilà, parenthèse fermée. Autrement, j'ai acheté cette petite chose bien trop mignonne qui est une petite balayette en bois avec une pelle métallique rouge poudrée, n'est-ce pas? Alors je ne l'ai pas acheté par rapport à la couleur.
Mais ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait faire quelque chose parce qu'on a deux duos pelles balayettes à la maison et ils sont tous les deux dans un état absolument pitoyable. Les pelles sont cassées à plein d'endroits, ce n'était plus raisonnable. Voilà, il fallait clairement réinvestir. Et j'ai trouvé sympathique voilà, de ne pas reprendre un duo pelle balayette en plastique. Et voilà, j'ai trouvé celui-ci qui me plaisait bien. Je n'ai plus le prix. Le pot, je vous ai pas dit, je l'ai payé 16,99 €. Enfin, je vous ai pas dit les prix depuis le début en fait. Donc je crois que je ne vais pas commencer maintenant. Mes deux souvenirs c'était dans les 12-13 €. Bon ça je vais passer rapidement. J'ai pris deux petits essuie-mains comme ça en éponge jaune et bleu parce que c'est pareil, j'en avais un petit peu besoin. Les nôtres commencent à être dans un état assez pitoyable. Voilà, une petite manique rayée jaune et blanc. Et je crois qu'elle contient du lin, mais pas complètement. Elle doit être à... C'est pas écrit. Si, ça doit être écrit là. 45% lin et 55% coton. Elle est très très jolie. Et je vais terminer par le meilleur et après j'en aurai fini avec Bouchara. J'ai pris deux torchons. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on parle de ce torchon? Non mais s'il vous plaît, il y a des petits chats et des toucans dessus. Regardez, admirez. Bref, autant vous dire que quand je suis tombée là-dessus, c'était absolument inenvisageable que je reparte sans. Parce que moi, c'est un peu passion torchon, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. Et j'en ai pris un autre qui est aussi très 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 joli, sur lequel il y a plein de feuilles tropicales comme ça, dans les tons bleu, vert, beige, tout ça, sur un fond blanc. Et il est vraiment très très chouette également. Ensuite, j'ai acheté quelques bouquins dans une librairie Gilbert Joseph, dans laquelle il y avait énormément de livres d'occasion, mais qui ressemblent, pour être honnête avec vous, à des bouquins neufs. Vraiment, ils ne sont pas du tout écornés ou abîmés. J'ai pris le Précis du compost aux éditions Marabout, qui vaut normalement, je ne sais pas quel prix, mais que j'ai payé 6,40 €. Autant vous dire que c'était pas trop la ruine. Et je vous avais demandé dans une vidéo vlog potager si vous aviez des bouquins à me recommander. Je sais plus si celui-ci en faisait partie, mais je l'ai feuilleté et il me plaît bien. Il a l'air assez concis et il a l'air d'aller à l'essentiel. Donc écoutez, je vais voir, je ne l'ai pas encore lu. Autrement, j'ai pris le livre de Didier Helmstetter, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui est en fait le livre de la chaîne YouTube, Le Potager du Paresseux, que vous aviez été plusieurs à me conseiller et à laquelle je me suis abonnée. Je la trouve hyper intéressante. J'aime beaucoup l'approche de ce monsieur en ce qui concerne le potager. Je ne savais pas du tout qu'il avait sorti un bouquin. Donc quand je l'ai vu, je me suis un petit peu jetée dessus. Voilà, ça donne très très envie. Hein. Le potager du paresseux, ou comment et pourquoi je produis des légumes plus que bio, sans travail du sol, sans engrais, sans compost, sans pesticides. Bon, je ne sais pas si j'arriverai à la même chose, mais en tout cas ça me donne bien envie. Donc je vais le lire avec beaucoup de plaisir. Et pour le troisième, ce n'est pas un livre que j'ai acheté. Claudia, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Non mais gare à tes fesses quand tu viendras en Bretagne, je t'ai prévenu. Hein. J'étais sortie de la librairie Gilbert Joseph et je me retourne. Ma petite Claudia n'était plus derrière moi, mais à la caisse. Je me dis, mais c'est bizarre, je ne l'ai pas vue prendre un bouquin. Et elle est ressortie avec ceci, qui est un livre que j'avais assez longuement feuilleté dans la librairie, qui est dédié aux hôtels à insectes. Ça faisait plusieurs mois que j'en cherchais un, mais... Mais je me suis dit, attends Julie, t'as déjà bien craqué ton slip chez Aujourd'hui Demain, chez Bouchara, t'as déjà pris deux bouquins, certes d'occasion, mais deux bouquins quand même. On va se calmer, hein, on va redescendre un peu et puis on va le laisser sur place, t'auras bien d'autres occasions pour te l'offrir. Et puis ben voilà, je n'aurai pas besoin de me l'offrir puisque Claudia l'a fait. Je te fais un gros bisou si tu passes par ici, je sais que tu passeras par ici. Et puis eh ben maintenant il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est un super bouquin avec plein d'images et plein d'explications pour construire des hôtels à insectes. Vous avez 60 projets à réaliser dedans et il est vraiment super bien fait. C'est aux éditions Artemis. Je vous le remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. On va passer maintenant au colis que j'ai reçu de la part de Marc et dont j'ai envie de vous montrer le contenu. J'ai d'abord reçu cette petite chose, très intrigante n'est-ce pas, dans son pochon, que je viens malencontreusement de faire tomber sur mon carrelage. Julie le boulet. Fort heureusement, elle n'est pas cassée, mais elle est décollée. Donc je vais devoir remettre un petit point de colle. En fait, c'est un roll-on qui est normalement comme ça. Je vais essayer de tenir les deux morceaux, histoire que vous vous rendiez bien compte. Voilà, donc avec un double embout, si j'ose dire. Et en fait, c'est une pierre d'améthyste
Vous avez plusieurs pierres, moi j'ai choisi l'améthyste parce que c'est une pierre que j'aime beaucoup et qui est très, voilà, très apaisante, très relaxante, mais vous avez aussi du quartz rose si je ne dis pas de bêtises, et également une autre pierre. Je vous remettrai le lien du site en barre d'infos si ça vous intéresse. Et pour être honnête avec vous, je ne pensais pas que j'allais autant aimer ce simple petit objet qui est destiné en fait à vous masser le visage. Oh. Ah, ça y est, on m'a perdu. Plus sérieusement, c'est hyper agréable de se masser le visage avec ça. C'est archi frais et tellement agréable, vraiment. Donc vous avez la plus petite pierre pour les points un peu plus précis. Ça y est, je ne vois plus rien. Voilà, pour le contour des yeux, le front, etc. Et vraiment, c'est super agréable. J'adore me masser le visage avec le soir, devant une série ou, voilà, ou juste avant de dormir. C'est hyper relaxant. Très frais et ouais, ça fait du bien, tout simplement. Sur le site, ils mettent en avant que c'est très très bon pour la circulation sanguine, pour la circulation de la lymphe, etc. Pour être honnête avec vous, je suis pas sûre que ça fonctionne sur tout ça. Tout ce que je sais, c'est que c'est très agréable et très relaxant. Et j'ai envie de dire que c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai reçu un coffret de savon saponifié à froid que je vous ai déjà montré sur Instagram, mais je ne résiste pas à l'envie vraiment de vous le montrer également sur YouTube parce que j'étais comme une dingue quand je l'ai reçu. Donc c'est un petit coffret de la savonnerie Green Utopie qui se situe dans la Drôme, si je ne dis pas de bêtises, dans le parc du Luberon. Et alors, autant vous dire que quand j'ai reçu ça, j'étais comme une dingue, hein, parce qu'évidemment, pour une fanade des savons saponifiés à froid, c'est un peu le paradis, voilà. Donc là, il en manque un, c'est le savon exfoliant au marc de café, sinon il y en avait 6, et ce sont des savons saponifiés à froid, donc qui sont ronds. Moi, c'est la forme que je préfère au niveau de la prise en main, je trouve ça hyper agréable, et vraiment, ils ont l'air absolument fabuleux. Il y a l'essentiel qui est sans parfum, si je ne dis pas de bêtises. On a le eucalyptus citronné, le lavandin, le orange gingembre et le géranium palmarosa. Et que vous dire? Que vous dire? Cœur avec les doigts, voilà. Je vous remettrai encore une fois en barre d'infos l'article que j'ai rédigé sur le blog avec une sélection de savonneries artisanales françaises qui proposent des savons saponifiés à froid, évidemment dans lequel j'ai inclus la savonnerie Green Utopie parce que vraiment j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces savons dont j'ai beaucoup aimé la forme, les odeurs, la charte graphique. Et pour rester du côté des petites marques artisanales, parce que vous savez que c'est ce que je préfère, j'avais envie de vous montrer le très chouette colis que m'a envoyé Laurence de la savonnerie Aubergine qui est une savonnerie qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est la première personne que je suis allée voir pour mon projet Brezguer en fait. C'est la première personne, c'est la première savonnerie que j'ai mise en avant sur Brezguer. Donc évidemment voilà, j'ai un lien un petit peu particulier on va dire avec cette savonnerie. Et elle m'a gentiment envoyé le savon Rosa que j'ai déjà essayé de mémoire qui est au lait de soja, à l'huile de chanvre et à l'huile essentielle de géranium rosa, qui sent très 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 bon. Elle m'a envoyé aussi sa petite nouveauté qui est un petit gant comme ça en jute et en chanvre si je ne dis pas de bêtises et qui est top pour exfolier la peau, un petit peu comme le savon au marc de café, ça exfolie assez bien mais ça reste quand même assez doux et je trouve ça hyper agréable en fait comme matière. J'avais jamais vu le mélange jute-chanvre et ouais, vraiment c'est très très agréable pour la peau. Et autrement, elle m'a fait parvenir son petit déodorant solide écologique qui s'appelle Zeste Frais, qui est donc un déodorant solide à l'orange, aux huiles essentielles de palmarosa, citron vert et titri, qui est une demi-lune comme ça, que j'ai vraiment hâte d'essayer. Je suis encore avec celui de la marque Le Molly, dont je vous ai déjà parlé en story sur Instagram, je crois, qui est pareil, un super déo naturel artisanal que j'aime beaucoup. La marque Le Molly, c'est vraiment une savonnerie que je porte dans mon cœur, encore une fois. Et j'aurais beaucoup aimé leur déodorant parce que la composition est juste parfaite, la texture est parfaite, ça fait vraiment chantilly. C'est d'une douceur à l'application inégalable. Ça va faire une douzaine de jours à peu près que je l'utilise et l'efficacité n'est toujours pas là. Donc je vais persister parce que je sais qu'il faut laisser du temps aussi à la peau de s'habituer et de répondre aux nouveaux actifs, on va dire. Je vais aller jusqu'à 20 jours et puis après j'essaierai celui-ci pour voir un petit peu ce que ça donne et je vous en donnerai des nouvelles. Et si celui-ci ne s'avère pas non plus efficace, c'est pas bien grave, je ne serai pas en perdition parce que j'ai déjà un déo Clémence et Vivien en backup et les Clémence et Vivien sont très efficaces sur moi
Et puis au pire, je pourrais me refaire un déo maison. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez peut-être découvert quelques petites choses sympathiques. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt.